Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 septembre 2012, jour des élections au Québec. Et ce soir, nous allons assister à la défaite du premier ministre actuel, Jean Charest. Et ça va être un moment assez plaisant. Je vais pouvoir m'endormir satisfait. Mais en attendant, comme la politique est une chose très sérieuse, alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire Tristan Tzara, le dadaïste, 7 manifestes dada, lampisterie, pour remettre les choses en perspective. Un manifeste est une communication faite au monde entier, où il n'y a comme prétention que la découverte du moyen de guérir instantanément la syphilis politique, astronomique, artistique, parlementaire, agronomique et littéraire. Il peut être doux, bonhomme, il a toujours raison, il est fort, vigoureux et logique. À propos de logique, je me trouve très sympathique, Tristan Tzara. L'orgueil est l'étoile qui bâille et pénètre par les yeux et par la bouche. Elle appuie, s'enfonce sur son sein, est écrit « Tu crèveras ». C'est son seul remède. Qui croit encore au médecin? Je préfère le poète qui est un pet dans une machine à vapeur. Il est doux, mais ne pleure pas. Poli et semi-pédéraste, nage. Je m'en fous complètement de tous les deux. C'est un hasard qui n'est pas nécessaire que le premier soit allemand, le second espagnol. Loin de nous réellement l'idée de découvrir la théorie de la probabilité des races et l'épistolaire perfectionné de l'amertume. On a toujours fait des erreurs, mais les plus grandes erreurs sont les poèmes qu'on a écrits. Le bavardage a une seule raison d'être, le rajeunissement et le maintien des traditions de la Bible. Le bavardage est encouragé par l'administration des postes, qui, hélas, se perfectionne, encouragé par la régie des tabacs, les compagnies de chemin de fer, les hôpitaux, les entreprises de pompes funèbres, les fabriques d'étoffes. Le bavardage est encouragé par la culture des familles. Le bavardage est encouragé par les deniers du pape. Chaque goutte de salive qui s'évade de la conversation se convertit en or. Les peuples ayant toujours besoin de divinité pour garder les 3 lois essentielles, qui sont celles de Dieu, manger, faire l'amour et chier. Les rois étant en voyage et les lois étant trop dures, il n'y a que le bavardage qui compte actuellement. La forme sous laquelle il se présente le plus souvent est dada. Il y a des gens, journalistes, avocats, amateurs, philosophes, qui tiennent même les autres formes. Affaires, mariage, visites, guerre, congrès divers, société anonyme, politique, accident, dancing, crise économique, crise de nerfs, pour des variations de dada. N'étant pas impérialiste, je ne partage pas leur opinion. Je crois plutôt que Dada n'est qu'une divinité de second ordre, qu'il faut placer tout simplement à côté des autres formes du nouveau mécanisme à religion d'interrègne. La simplicité est-elle simple ou Dada? Je me trouve assez sympathique, Tristan Tzara. La poésie est-elle nécessaire? Je sais que ceux qui crient le plus fort contre elle lui destinent sans le savoir et lui préparent une perfection confortable. Ils nomment cela futur hygiénique. On envisage l'anéantissement, toujours prochain, de l'art. Ici, l'on désire un art plus art. Hygiène devient pureté, mon Dieu, mon Dieu. Ne faut-il plus croire aux mots? Depuis quand expriment-ils le contraire de ce que l'organe qui les émet pense et veut? Le grand secret est là. La pensée se fait dans la bouche. Je me trouve toujours très sympathique, Tristan Tzara. Un grand philosophe canadien a dit « La pensée et la passée sont aussi toujours très sympathiques. » Oui, un grand philosophe canadien. On reconnaît bien là l'humour de Tristan Tzara, car il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de grand philosophe canadien. Comme le disait Dali, il n'y a pas de grand peintre non plus canadien, car la neige aveugle. Ben voilà, alors aujourd'hui, nous sommes entrés dans la grande tempête de neige électorale, 4 septembre. Nous avons
attendu ce jour depuis déjà plusieurs mois. Et ce soir, ben voilà, je vais sans doute m'endormir satisfait. Mais mon sommeil sera de courte durée, car la grande crise économique, la grande perdition économique qui est en cours, va poursuivre son travail de destruction. Nous sommes entrés dans des temps troubles et sans doute, d'ici quelques mois, je vais retrouver la rue. Cette fois-ci, pour ne pas hurler Charret ou, mais peut-être Pauline, Pauline, Pauline. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999, joindre ma page Facebook, me rendre visite à ma librairie d'occasion, le livre voyageur. Et voici, je vous présente ma petite chatte, oui, oui, qui n'est pas très content. Tiens, allez hop, on finit par une petite présentation de John Lannoun, qui, elle, n'ira pas voter aujourd'hui. Alors merci, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.